Ils ont une nouvelle fois voté pour rester dans le giron français. Les citoyens ont voté contre l'indépendance, malgré une progression des votes indépendantistes. Le président français Emmanuel Macron a salué le résultat lors d'une allocution solennelle depuis l'Élysée. Les électeurs se sont exprimés. Ils ont majoritairement confirmé leur souhait de maintenir la Nouvelle-Calédonie dans la France. En tant que chef de l'État, j'accueille cette marque de confiance dans la République avec un profond sentiment de reconnaissance. Le non à l'indépendance est arrivé en tête avec 53,26% des voix, mais perd plus de 3 points par rapport au premier référendum du 4 novembre 2018, où les pro-France l'avaient emporté avec 56,7% des voix. Un résultat considéré à l'époque comme plus serré que prévu. Ces résultats confortent les indépendantistes qui, bien que perdants, se réjouissent de cette progression. Elle leur fait espérer une victoire lors du 3e référendum qui, en vertu de l'accord de Nouméa, peut être organisé d'ici 2022. J'ai voté non à l'instant pour plusieurs raisons. La première, c'est d'abord la sécurité qu'on veut avoir en Nouvelle-Calédonie. Je ne suis pas sûr qu'une fois indépendants, nous pourrons avoir cette sécurité. Il y a la santé. On sait qu'on est financé quand même beaucoup par la France. On a voté oui. Oui pour l'indépendance. Oui pour l'indépendance, parce que voilà, ça fait depuis des générations déjà qu'ils se battent pour ça, du coup on va pas lâcher la lutte. On continue avec et puis peut-être ça fera un changement pour la vie pour plus tard. Ce territoire, à 18 000 km de Paris, représente l'un des derniers bastions de souveraineté européenne dans la zone. Ce référendum, comme le premier, s'inscrit dans un processus de décolonisation entamé en 1988, après plusieurs années de quasi-guerre civile entre Kanak, peuple premier, et Caldoches, d'origine européenne.